Il semble courir, je pense, deux choses. Je pense que la première chose, ils sont virés de bord et ils perdaient 21-0 au premier quart, donc peut-être que ça fait qu'ils ont passé le ballon un petit peu plus en partant. Je pense que le départ de Pascal Fils aussi, ils n'ont peut-être pas le même porteur de ballon. Je pense que le partant, c'est une recrue le mieux qu'un gars de Trois-Rivières qui a joué à l'Enoxville, je crois. Beaulieu, excuse-moi, Beaulieu. Donc, c'est un gars qui est gros bonhomme, près de 6 pieds 3, 200 quelques livres, mais je pense pas qu'ils ont la même profondeur qu'il y avait dans le passé avec les trois porteurs qu'il y avait dans le passé. Donc, pour nous, on pense qu'ils vont c'est peut-être changer un peu leur identité ou qu'ils vont peut-être passer plus le ballon. Mais c'est dur à dire du premier match à cause qu'ils perdaient assez rapidement 21-0. Correct. C'est pas un marchand de vitesse, mais quand même une bonne respectable comme vitesse. Pas nécessairement. Je pense que c'est juste il faut que tu adaptes ton horaire un petit peu en conséquence, s'assurer que manger les bonnes choses aux bonnes heures, s'assurer que puis le reste est quand même assez standard comme ça. Je te dirais que c'est la seule place où on joue de soir, c'est la seule place où on joue sur du gazon naturel, des choses qu'on s'habitue. On espère juste qu'il ne sera pas trop vaseux. Je ne sais pas s'ils ont eu la même température que nous, mais ça pourrait être vaseux malgré qu'ils annoncent une bonne température pour samedi. Ah, c'est certain, mais l'important pour nous, chaque match est important, évidemment, puis celui-là, c'est le match le plus important pour nous, c'est celui-là ici. Écoute, je pense que il faut connaître du succès pour ce match-là. On s'en va sur la route à Halifax, un gros voyage pour nous. Ce serait le fun de partir là avec une victoire. Et aussi, en revenant de Halifax, de St. Mary's, on va recevoir Sherbrooke, donc c'est important pour nous d'avoir un bon match. C'est certain que je pense que Sherbrooke maintenant pratique sur du synthétique, donc c'est un peu moins un avantage que celle déjà été perçu pour eux. Comme je dis, nos joueurs, on a tous commencé à jouer au football dans le gazon, on est habitué à ça, juste que ça devient un peu plus limitant, que ça neutralise tous les avantages que tu peux avoir du point de vue athlétique dans la boîte, comme on a vu un peu à Queens l'année dernière. Et je pense que écoute, il faut jouer ça. Il faut jouer en plein ça. C'est le gazon un petit peu, oui. Puis écoute, j'appelle la Bishop voir comment ça va, s'il fait beau. Je n'ai jamais parlé à Leroy autant que ça de ma vie, mais pour d'autres raisons. Mais en général, j'essaie de m'informer parce que c'est certain que s'il y a plu toute la semaine, même s'il fait beau samedi, ça risque d'être vaseux. Mais écoute, c'est fait deux équipes, on se prépare en conséquence. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut peut-être un peu moins. Il y a en effet, puis deux ça va peut-être moins les habituer, mais je pense pas que. Il faut pas que ça devienne une distraction ou un facteur, donc on se prépare en conséquence, puis on va jouer un bon match. Ouais, il est beau. Quand j'ai passé, c'est un beau terrain synthétique qu'ils ont passé. Ah ouais, ici, ouais, il n'est pas encore à point, là, mais on va sur une autre patch à quelque part à un moment donné, mais je pense que de plus en plus, il y a moins de terrain naturel. Donc, il faut bien faire une grosse distraction. Ah, il faudrait en parler avec Marco. Moi, j'ai pas adressé vraiment les carrières comme tel. Je laisse gérer ça, cette situation-là. Moi, j'aurais parlé, le peu que j'aurais parlé, je trouve qu'ils ont bien fait. C'est vrai qu'il y avait un peu de nervosité au début, mais en général, je suis content de leur travail. Mais Marco serait plus en fonction de répondre à ça. On va en parler ce soir. Moi, au début, je pense que quand je suis sorti du match, j'étais quand même content. Pas nécessairement satisfait, mais j'étais content. Puis plus que j'ai regardé les bandes vidéo, il y avait une couple d'erreurs. C'est là, mais en général, j'étais quand même.
j'étais plus content quand j'ai vu les bandes vidéo, puis aussi que tu mets ça en perspective, où c'est notre premier match de l'année, avec une nouvelle équipe, un nouveau corps arrière. Donc je pense qu'il va y avoir place à progression durant la saison. Donc je m'attendais peut-être un petit peu à mieux. Ben, pas, je pense que c'était peut-être irréaliste, mais je pense que quand j'ai mis ça en perspective, je trouvais que j'étais content de où on se situait comme équipe. Comme j'ai parlé aux joueurs, je pense que dans les Julien avait parlé avec un des journalistes en disant que on était un lent départ comme à l'habitude, ou plus que pour moi il n'y a plus d'habitude. Pour moi c'est pas la même équipe, donc on est quand même 25% des effectifs qui sont simplement sur les 45 qui sont différents. Puis j'ai dit à Joël, c'est un bel exemple de ça, de comprendre qu'on n'est pas la même équipe, donc c'est pour pas avoir les mêmes attentes peu importe de scorer 50 points ou d'avoir une efficacité de certains points. Pour nous, il faut se forger une nouvelle identité, mais j'aime bien le point de départ où on se situait. Moi aussi, je suis un peu pogné peut-être tombé dans le piège un petit peu où je m'attendais à ce qu'on ait un départ canon, mais en réalité, moi aussi, je me suis pris au piège où c'est une nouvelle équipe, une nouvelle identité, mais lundi, j'étais bien content où on se situait. Oui, ça, je pense qu'il faut donner crédit à McGill, surtout leur front défensif s'avait grandement amélioré au sol. J'ai fait des recommandations un peu à Marco d'ouvrir le jeu un petit peu, parce que je trouvais qu'il était vraiment hermétique au sol, il mettait beaucoup de leur effectif au sol, donc je dis écoute, il faut qu'il lance le ballon un petit peu plus pour ouvrir le jeu un petit peu, mais je trouve qu'il y a eu des transferts de beaucoup de Simon Fraser, de Warlock, je pense qu'il y a un couple d'autres recrues qui ont donné un sérieux coup de main, mais je trouve que c'est vraiment dans leur mentalité, dans leur attitude. Je pense qu'ils embarquent dans un match à ça et puis ils croient qu'ils ont une chance de gagner, tandis que l'année passée ou dans les dernières années, aussitôt qu'il y avait un peu d'adversité, ils fermaient les livres puis ils croyaient plus. Moi, je trouvais qu'ils sont présentés ici avec une bonne attitude, puis prêts à compétitionner. Puis je suis sûr qu'à demi, ils ont dû être bien très fiers de leur coup. Ça aurait pu être potentiellement 10-9. Il était dans le coup, puis ça, je pense que la dernière fois que McGill était proche de nous comme ça fait très très longtemps. Donc je pense qu'ils ont amélioré beaucoup, une nouvelle attitude, très bon batteur de dégagement, carrière aussi qui est quand même un très très bon carrière. Je pense que ça a mal tourné par contre pour lui. Il y a eu, je pense qu'il y a 2 ligaments de déchirés, plus le nerf a été touché, donc on souhaite la meilleure des chances à Jonathan pour son rehab, mais c'est un sérieux coup pour la saison de McGill. C'est certain, je pense que gérer de l'adversité, puis moi je pense qu'on a montré beaucoup de caractère quand même. Tout le monde parlait du jeu à ligne de but. Pour moi, c'est le jeu avant, parce que si on laisse carrer ce gars-là, bien, il n'y a pas de goal line stand. Donc pour moi, je trouvais que les gars ils ont bien répondu. Fredo fait un gros jeu pour nous permettre de les arrêter sa ligne de 1 sur un troisième essai. Ensuite, ça semble donner de confiance à l'offensive. On a eu les 2 seuls premiers jeux de la deuxième quart suite à ce goal line stand-là. Et ensuite, les choses ont compris. Je pense que c'est important que les jeunes comprennent que le Rouge et Or, c'est eux, c'est pas les anciens, les Rouge et Or, c'est qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui, pas qu'est-ce qu'on a fait dans le passé. On n'a pas des matchs avec des performances d'autres joueurs. C'est leur personne qui doit faire les jeux. Et je pense que tranquillement, à partir de là, ça a aidé beaucoup. Mais on m'a montré beaucoup de caractère, je pense. Il n'y a pas eu de panique dans l'adversité. C'est quand même serré. Puis je pense que des fois, quand même si tu leur dis que McGill s'est grandement amélioré, puis on n'a pas le succès escompté, souvent ça laisse place à la frustration. Puis les gars ont resté quand même assez calmes, pas de panique, pas de frustration, continuent à travailler, puis les choses ont débloqué. Je te dirais que avec Justin, ça arrivait. Beaucoup moins avec les années où on se connaît, puis on se parle durant la semaine, on parle de certaines choses qu'on pourrait exploiter, quoi que ce soit. Mais ça arrivait de temps à autre où ce que je vais dire, que je dis à Justin, écoute, tu penses à telle affaire, tu penses à telle affaire, que c'est juste que c'est pas plus ou moins, c'est une question que on apprend très bien ensemble encore.
Il a fait des très très beaux jeux. Je pense que Samuel, il a eu un très très bon camp. Je pense qu'il était très très positif dans son approche. Je pense qu'il s'est investi beaucoup dans les stratégies défensives. C'est un gars qui fait pas beaucoup d'erreurs, mais cette année, j'ai ressenti vraiment un engagement de sa part au camp. J'étais bien content de voir qu'il y a eu une bonne performance. C'est tout un... Regardez, c'est quand même... des fois, on parle de Fredo, parce que Fredo, il était sur une grosse étude, mais... Samuel était quand même le joueur défensif de l'année dans le QG 3. Puis partout ce qui est passé, c'était un joueur d'impact. Et les deux ont joué avec Team Canada ensemble. Les deux, pour moi, je les vois pas un meilleur que l'autre. Les deux ont fait des très très beaux jeux. Je parle du jeu à Fredo, parce que pour moi, c'est le jeu qui s'est avéré pour moi le point tournant du match. Mais les deux ont eu des très très belles journées. Ben, peut-être un petit peu. Moi, il y a eu beaucoup de blessures qui est arrivé ici. Il y avait un problème ici au jambier. C'est un gars qui, je pense, qui a bénéficié beaucoup de Raymond Veillette de l'entraînement, parce que je pense qu'il s'est développé de ce côté-là beaucoup. Je pense que, aussi banal que ça peut paraître, je pense que son petit frère est ici. Puis il veut montrer l'exemple. Il veut s'assurer que, moi, comme je vois un peu qu'il est plus sharp dans tout l'aspect de sa vie, que ce soit l'école, que ce soit la musculation sur le terrain de football. Je pense qu'il veut démontrer l'exemple à son frère. Ben, je n'ai pas vraiment qui vient en tête comme ça. C'est Pascal Corinthi. J'ai personne qui vient en tête comme tel, que je peux dire j'étais ébloui de quelque chose. Là. C'est certain. Moi, je pense que c'est ça qu'on a adressé avec l'équipe. Je pense qu'il y a une défaite. Je pense qu'il y avait une opportunité de gagner ce match-là à Montréal. Puis c'est certain qu'ils s'est perdu un autre match. Le match d'ouverture chez eux, qui est quand même une grosse événement pour eux. Tombe à 0-2. Ils ont un gros calendrier aussi. Donc, je pense pas qu'ils peuvent se permettre ça. Donc, c'est certain qu'ils vont sortir de là avec je ne dirais pas le désespoir, mais la réalité, je pense qu'ils comprennent l'urgence de gagner ce match-là. Surtout, je ne sais pas qui qu'ils ont la semaine prochaine. Ils ont sûrement Monelson. Donc, après ça, ils reviennent ici. Je pense que le match va vraiment dicter le ton pour le match de retour aussi. Donc, c'est important pour les deux équipes de bien faire. Mais pour moi, je suis pas un gars de jeu surprise. J'aime ça. Je pense que si tu te fies sur des jeux surprises ou des gros jeux, la réalité, c'est que tu feras pas tout le temps des gros jeux ou des jeux surprises. Donc, pour moi, c'est d'être méthodique dans ce que tu fais, puis de contrôler. Tu as plus de contrôler le temps, contrôler le ballon, puis de s'assurer que quand on est en défensive, qu'on sort après deux jeux le plus souvent possible. Donc, pour moi, si on peut contrôler cet aspect-là, sentir qu'on est en contrôle du match, ça nous aide beaucoup. Surtout sur la route. Puis là-bas, c'était à la part de Montréal qui est peut-être la deuxième fois le plus hostile quand on visite des matchs. Ouais. Ça, c'est certain. Je pense qu'il était dans le coup. Je pense que tout le monde qui a vu ce match-là s'aperçoit que Sherbrooke a presque dominé tout le temps à part de quelques gros jeux. Le premier jeu, c'est un très très gros jeu qui a mené directement à 7 points. Il y a une couple de grosses erreurs qui sont interceptées dans la zone début une fois aussi. Donc c'est un match pas mal plus serré que ça avait l'air. Montréal avait beaucoup de blessés. Je pense que Sherbrooke aussi n'avait une coupe. Donc c'est certain que pour eux, un bon départ, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, je pense que si tu pars pas si t'as pas un bon départ, tu fais du rattrapage. Donc, ils sont pas en position de faire du rattrapage. Puis, je pense que le mot d'ordre est sûrement de bien partir le match pour eux, là.